Dans ce calme-là, comme nous sommes dans cette nature avec cette soif, la chorale peut commencer déjà à rentrer, mais nous sommes là, comme nous sommes. Le frère Eric va jouer la mélodie qui est rémunérateur de ceux qui les cherchent, cette introduction, cette mélodie. Et l'aide de Dieu est en train de venir dans la vie de quelqu'un.
Tu es en train de désirer que Dieu t'aide. Yes. Yes. Come on. Viens nous aider dans nos limites. Viens nous aider dans nos faiblesses. Viens nous aider dans nos capacités, Dieu. Nous désirons ton aide cette semaine. Oh, Shadalas. Gloria. Glory. Shadabas. Sutelebedish. Kuradish. Maradaras. Tu es Dieu, tu n'as pas de concurrent. C'est toi qui aides les hommes, c'est toi qui viens à l'aide des hommes. C'est toi qui viens à l'aide des hommes. Viens à l'aide des hommes. C'est toi qui viens à l'aide des hommes. L'aide des hommes. L'aide des hommes. Shadedis. Shadedis. Mama mamas. Zoutalidesh. Père, merci parce que nous recevons cette aide. Cette semaine, tu vas nous aider, chacun dans ses défis, chacun dans ses problèmes. Merci pour ton aide. Merci pour ton aide. Seigneur, c'est lorsque nous sommes arrivés au bout, nous voulons vivre les surnaturels avec toi. L'aide d'en haut. L'aide d'en haut. Chacun dans son problème. Reçois l'aide d'en haut. Reçois l'aide de Dieu. Reçois l'aide de Dieu. Je ne sais pas ce qui t'a amené ce matin ici. Mais je prie que Dieu t'aide. Je prie de tout mon cœur que Dieu t'aide. 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 Tu es arrivé au bout. Tu es arrivé au bout. Je demande que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Père, merci de nous bénir par ta parole. Merci de nous bénir par ta présence et de nous instruire. Bénis ta parole. Tu sais combien je suis incapable de parler. Mais si tu parles, il y aura une telle profondeur, il y aura une telle visitation, il y aura un tel renouvellement d'intelligence que tous nous serons éblouis. C'est quand tu parles que les choses se passent. Plus tôt on comprend ça, mieux tu tires toute ta gloire. Et plus nous désirons te voir agir. C'est l'histoire de moi et bénis ton église dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un va m'aider à saluer son voisin. Dis-lui bienvenue dans la présence du Seigneur. C'est toujours une bénédiction pour nous de porter la parole du Seigneur. Amen. C'est souvent une responsabilité, une très grande responsabilité de venir parler de la part du Seigneur. Une très très grande responsabilité. Mais nous considérons que si tu peux m'accompagner, Rick, ça sera très très bien. Merci. Alléluia. Nous considérons que parler de la part de Dieu n'est pas une habitude, n'est pas un acquis, mais c'est vraiment une responsabilité et une grande bénédiction. Amen. Alors nous sommes en train de finir notre série d'enseignements. Nous sommes en train de parler de gérant de 365 jours. Est-ce que quelqu'un a été béni par cette série d'enseignements? Si tu as été béni, je peux quand même voir que tu as été béni. Apparemment, ça continue à monter parce qu'on a été suffisamment béni. Alléluia. Amen. C'était un bon moment. Le Seigneur nous a beaucoup instruits. Je suis même en train de réfléchir parce que je n'ai pas tout vidé. Il y a tellement beaucoup de choses à dire. Peu de temps. Je ne me suis donné que 3 dimanches. Et en février, j'ai un autre agenda qui m'attend. Alors, je ne saurais pas continuer dans cette série d'enseignements. Mais je suis en train de réfléchir avec toute mon équipe. Comment est-ce que je vais transformer cette série d'enseignements en un livre. Amen. Pour que ça puisse aider les gens à... C'est un livre que chaque année, tu peux y jeter un coup d'œil, donner un sens, un boosting à ta vie. Alléluia. Et maximiser ton potentiel d'existence. Je crois que nous mettrons ça sur place et nous le transformerons en un livre qui a tout ce que Dieu m'a mis à cœur. On va le mettre de manière détaillée. Un livre vraiment de sagesse, d'orientation, qui va vraiment accompagner même la dévotion et qui sera une bénédiction pour beaucoup d'entre nous. Gloire à Dieu. Alors, cette série d'enseignements, nous avons parlé de gérants, nous avons parlé à part des gérants, nous avons touché encore un autre aspect qui n'est pas lié qu'à la gestion. Nous avons parlé aussi de jour. Lorsqu'on parle des gérants, on parle de quelqu'un qui s'occupe des affaires, quelqu'un qui est en train de prendre sens des affaires quotidiennes. Amen. Et Dieu nous a confié des choses pour lesquelles nous devons être gérants. Amen. Alléluia. Ton amen a un problème ce matin. Donne-moi un meilleur amen que celui-là. Le Seigneur nous a confié des choses
pour lesquelles nous devons être responsables. Et parmi les choses que Dieu nous a confiées, c'est le jour. Et nous avons vu ensemble ce que le jour peut amener. On a compris que les jours sont des maternités. C'est comme ça qu'on a dit, vous ne savez pas ce qu'un jour peut enfanter. Amen. Hein? Et on a vite compris que les jours sont des maternités. Un jour est une maternité. Dans un jour, tu peux enfanter des grandes choses. Et nous avons vu des choses dans la Bible. En un jour, subitement, Joseph a shifté. En un jour, subitement, David a shifté. En un jour, subitement, les choses se passent dans la vie des gens. En un jour, tu peux quitter d'un homme ordinaire à un homme extraordinaire. En un jour, Dieu peut faire des grandes choses dans ta vie. Alléluia. Alors, Dieu fait des choses dans les jours. Et ceux qui ont la conscience du potentiel que cache le jour peuvent en tirer profit. Amen. Hein? Et la Bible dit ceci dans Proverbe, que vous ne savez pas ce qu'un jour peut enfanter. Amen. Les jours ont des pouvoirs, ont des capacités de faire des choses. En un jour, quelque chose peut changer dans ta vie. Un jour peut changer les réalités de ta famille. Un jour peut changer toute ton existence. En un jour, quelque chose peut se passer. En un jour, tu peux aller vivre les grandes promesses de Dieu. En un jour. Et le diable fait quoi? Le diable nous amène à mépriser l'impact des jours. Lorsque tu minimises un jour, tu minimises ton existence. Amen. Hein? C'est comme ça que beaucoup de gens disent souvent c'est seulement pour aujourd'hui. Ils se permettent certaines légèretés seulement pour aujourd'hui. Pourquoi tu es en train de t'enivrer? C'est seulement pour aujourd'hui, je vais changer. Pourquoi est-ce que tu vis dans une relation de copinage qui n'a pas d'issue et qui n'a pas d'avenir? C'est seulement pour la saison, c'est pas pour un jour. Je suis parti dans un mariage seulement pour un jour. En fait, on se permet des choses pour un jour, mais on ne sait pas que le jour sont des maternités, des grandes choses. En un jour, tu peux détruire ta vie, en un jour, tu peux bâtir ta destinée. Alléluia. Et toute personne qui comprend la potentialité d'un jour vit de manière sage et accomplit les desseins de Dieu. Gloire à Dieu. Les gens qui partent loin dans la vie sont les gens qui ont compris le pouvoir qui se cache dans les jours. Et nous avons parlé aussi d'autres jours, c'est que les jours, un jour instruit un autre. On a parlé, c'est qu'on a parlé de l'impulsion, des quantités de mouvements. Ce que tu fais dans un jour donne un sens, donne une direction, donne un boosting au jour qui est en train de venir. C'est comme ça que nous avons parlé des 3 états. Les paresseux qui ne font rien n'exercent aucune activité pour demain. Amen. Hein? La personne, ce que tu fais aujourd'hui détermine ce que tu auras demain. Si aujourd'hui tu ne fais rien, demain n'attends rien récolter. Parce que les jours instruisent un autre. C'est comme si aujourd'hui tu passes la commande de ce que tu veux voir demain. Les hommes qui finiront grands demain, on peut la voir la manière de vivre aujourd'hui. Amen. Hein? Les hommes qui finiront légers demain, tu verras aussi leur manière de vivre aujourd'hui. La grandeur n'est pas un hasard. La grandeur, c'est voir dans la manière dont nous gérons nos jours. Ce que tu fais aujourd'hui peut déterminer ce qui va se passer demain. Alléluia. Gloire à Dieu. Si tu pars quelque part, tu vois seulement, on est en train de creuser une fondation. Aujourd'hui, directement tu as compris que là-bas on va construire une maison. Oui ou non? Oui ou non? Alléluia. Si tu pars dans un endroit où on a déjà construit des maisons, tu vois, on est en train d'amener des briques et des ciments, tu comprends déjà qu'on va faire l'élévation. Amen. Hein? Mais si tu vois une maison construite, mais tu vois on amène des tractopelles, des engins de destruction, tu comprends qu'ici on est sur le point de détruire quelque chose. En fait, ce qui s'est fait aujourd'hui détermine ce qu'il y aura demain. Et moi je ne crois pas au hasard, je crois à la grâce de Dieu. Amen. Hein? Mais le hasard n'est pas de Dieu. Dieu c'est un Dieu de planification. Gloire à Dieu. Dieu c'est un Dieu de planning. Dieu n'est pas un Dieu de la chance. Dieu c'est un Dieu qui fait grâce. Amen. Hein? Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu de chansard. Dieu nous fait grâce par rapport au travail, aux choses que nous faisons aujourd'hui. Et la bonne nouvelle c'est que Dieu va faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Matthieu 6,34 dit ceci. Il nous parle de comment est-ce qu'à chaque jour suffit sa peine. Et là aussi j'ai compris une chose. Dans la vie, il ne faut pas vouloir répéter les mêmes choses. Il faut apprendre à être dynamique, il faut savoir s'adapter. L'adaptation est très importante. Il y a des gens qui ont l'habitude de faire les mêmes choses chaque jour, de la même manière. Non, tu n'es pas obligé de faire les choses de la même manière chaque jour. Amen. Hein? Chaque jour, il faut savoir t'adapter aux nouveaux défis, t'adapter aux nouveaux problèmes. Et, écoute, c'est la capacité de t'adapter chaque jour qui fera que ta vie soit bénie et prospère. Amen. Hein? En d'autres termes, la vie est dynamique, la vie a des changements. Hier, aujourd'hui, il a plu, demain, il y aura un grand soleil, après, demain, il y aura des ouragans, mais chaque jour, apprends à t'adapter. Lorsqu'il pleut, ne reste pas couché, prends un parapluie. Amen. Hein? Lorsqu'il fait très chaud, habille-toi légèrement, mais ne donne aucune raison à la vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Ne donne aucune raison à la vie, chaque jour suffit sa peine. Adapte-toi aux réalités de la vie. Le jour où tu te réveilles à la nourriture, mange. Lorsqu'il n'y a pas de nourriture aussi, va, tiens-toi debout, va chercher. Apprends à t'adapter, chaque jour suffit sa peine. Et l'une des choses les plus importantes que j'ai parlé ici, c'est que tu dois apprendre à t'adapter par rapport à ta relation avec Dieu. Parce que le diable amènera toujours des choses qui vont te déstabiliser dans ta marche avec Dieu. Or, le fondement de tout succès dans la vie, c'est ta communion avec Dieu.
Et si tu ne sais pas t'adapter aux ruses du diable par rapport à ta communion avec Dieu, tu risqueras de perdre de grandes récompenses. Au fait, ce qui fait la différence, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Amen. Hein? Ce qui fait que ta vie marche, c'est Dieu. Là où il n'y a pas Dieu, il y a zéro. Vous savez, pendant qu'on tente d'adorer Dieu, il y a une pensée qui a monté dans mon cœur, qui m'a beaucoup bouleversé. Je disais même à Dieu, tu sais, nous avons tout laissé. Si j'ai tout laissé, je n'étais pas toi, alors j'ai tout perdu. C'est ce que je disais à Dieu. Amen. Hein? Tu vois, c'est la folie de dire que j'ai tout laissé et je n'ai même pas Dieu en plus. Donc j'ai tout perdu. Amen. Hein? Si tu es sur le point de tout laisser, alors rassure-toi d'avoir tout de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui vous savez, la beauté de la vie chrétienne, ce n'est pas d'avoir tout laissé. C'est de l'avoir rencontré après avoir tout laissé. C'est comme ça qu'il donne un sens à tout ce qui est perdu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Hein? En d'autres termes, c'est ta relation avec Dieu qui fait que ce que tu as perdu ne soit rien par rapport à ce que tu auras. Mais dire que tu es chrétien après avoir tout laissé sans ne pas avoir Dieu, ce n'est rien à voir du tout. C'est avoir tout perdu. C'est ce que je disais à Dieu. Je ne peux pas avoir tout laissé sans t'avoir toi. Alors j'ai tout perdu. Je préfère tout laisser, les amis se moquent de moi, les gens parlent du mal, mais au moins j'ai quand même Dieu. Amen. Hein? Et quand j'ai Dieu, j'ai tout. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors on est parti encore, on a parlé des caractéristiques d'un bon gestionnaire, d'un bon gérant. Et on était dans le livre de Néhémie. Et là nous avons compris qu'un bon gérant ou bien un bon gestionnaire, c'est quelqu'un qui a une vision. Amen. Hein? Alléluia. Ton amen a un problème ce matin. Donne-moi un bon amen que celui-là. Alléluia. Et un bon gestionnaire ou bien un bon gérant doit avoir une vision. Une vision. Et nous avons vu dans le livre de Néhémie, lorsque vous lirez le livre de Néhémie, je ne vais pas lire ça aujourd'hui parce que je dois gagner mon temps. Néhémie avait une vision, Néhémie avait un fardeau. La vision de Néhémie, c'est rebâtir la muraille. Lui, c'était la muraille de Jérusalem, il faut le rebâtir. C'était les fardeaux de Néhémie. Moi, je ne sais pas quel est ton fardeau en 2023. Si tu peux m'aider à prêcher ensemble, demande à ton voisin quel est ton fardeau en 2023, quelle est ta vision. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui vivent sans vision. C'est comme ça que lorsque tu n'as pas de vision, tu vis en désordre. Tu vas te réveiller le matin. En fait, il y a des gens qui ne savent même pas ce qu'ils attendent voir d'ici décembre. Ils vont seulement dire bonne année. Mais comment est-ce que c'était une bonne année? Tu as évalué ça par rapport à quoi? Certains d'entre vous, ce n'était pas une bonne année, c'était une mauvaise année. Une année médiocre. Parce qu'il n'y avait aucune vision. Là où il n'y a pas de vision, on célèbre tout. Même la bassesse et la médiocrité, on célèbre. Parce qu'il n'y a pas de vision. Cette année, que Dieu t'accorde une vision au nom de Jésus. Et la meilleure des visions, c'est avoir le rêve de Dieu. Amen. Hein? Parce que la prière devient importante lorsqu'on prie dans la volonté de Dieu. Alléluia. Et prier dans la volonté de Dieu, c'est connaître les rêves de Dieu, la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de moi en cette année? Qu'est-ce que Dieu attend de ma vie? Qu'est-ce que Dieu attend de moi cette année? Et une bonne vision peut se diviser en étapes et en buts. Quand tu n'as pas des étapes, imagine-toi, aide-moi encore à demander à ton voisin, si tu as une vision, est-ce que tu as déjà échelonné cela? Est-ce que tu as déjà des étapes d'accomplissement de cette vision? Aide-moi à poser un peu ton nom. Amen. Hein? Alléluia. J'ai beaucoup aimé les témoignages de la sœur qui disait qu'elle a eu un peu d'argent dans un transport de $50. Elle a compris que dans ces transports, c'était un Minerval. Mais les gens qui ont des transports de $50, ils ont de l'argent, ils n'ont aucune vision. Tu vas voir un étudiant ou bien quelqu'un qui aspire à aller aux études avec un téléphone de $200, les frais, les Minerval, l'année académique entre tes mains, et tu dis je n'ai personne. Tu n'as pas de vision. Toi, tu es en train de perdre ton temps sur la terre. Amen. Hein? Il y a des gens qui disent que oh, j'ai besoin d'avoir un travail, mais tu vas voir qu'il a des chaussures de $100, des chemises de $50, des jeunes gens. Un jeune homme qui a une chemise de $50 et tu ne fais rien dans la vie des grands. Tu ne dépends encore de tes parents. Tu as un problème sérieux. Amen. Hein? Alléluia. Si tu es là, j'aimerais t'informer, peut-être que tu n'es pas conscient. Avec tout le respect que je dois, tu n'as aucune vision. Tu es en train de gaspiller ton temps. Alléluia. Et je suis venu te révolter. Alléluia. Tu ne peux pas être un jeune homme, tu n'as rien, et puis tu as des chemises, tu as des belles chaussures. Tu impressionnes qui? Tu cours derrière qui? Tu veux prouver quoi à qui? Alléluia. Les hommes de vision saisissent toute opportunité. Il a compris que donc, pour atteindre $300, pour atteindre $250 de Minerval, $50 c'est déjà un pas. Amen. Hein? Et $10 peut être aussi un pas. Mais les hommes sans vision, quand tu leur donnes $10, ils ne diront jamais merci. Vous savez ça? Les personnes sans vision sont les plus grands ingrats de la vie. Tu me donnes un bon amen. Et ce sont des gens qu'il ne faut jamais aider. Parce que même quand tu les aides, ils vont te rejeter dans la face. Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour moi? Les gens sans vision, ils sont un problème pour eux-mêmes et pour leur entourage. Même quand tu les conseilles pour son bien, il sera toujours fâché contre toi. Parce qu'il croit que tu veux les minimiser, les diminuer. Mais ton vrai problème, c'est que tu n'as pas de vision. Un homme qui a une vision, lorsqu'on le corrige, il se sent édifié.
La Bible dit ceci, ne corrige pas l'insensé, de peur que tu puisses être exposé en public. Amen. Hein? Un insensé, quand tu le corriges, il va se dire, qu'est-ce qu'il m'a dit? Mais un homme sage, quand tu le corriges, il se dit, mais il me réveille sur le chemin de ma vie. Je dois faire ça et ça cette année. Il rentre en lui-même. Quand tu corriges un homme sage, tu prends de la valeur. Que Dieu t'accorde la sagesse au nom de Jésus. Alléluia. Et aie une vision qui a des étapes. Dis-toi, cette année, je vais atteindre tel objectif. Cette année, je vais faire ça et ça de ma vie. Alors, quelles sont les étapes à respecter? Et lorsque tu as les étapes, tu as aussi les méthodes. Amen. Hein? Lorsque tu as les méthodes, tu as aussi les stratégies. Alléluia. C'est comme ça que tu as des bonnes méthodes, tu auras des stratégies. Il y a des endroits où tu iras à pied. Amen. Hein? Je pars à pied pour économiser le peu que j'ai parce que j'ai une vision. Des hommes sans vision se donnent un luxe inutile. Amen. Hein? J'imagine d'abord un jeune homme, il dort chez eux. On paye pour lui le loyer, on le fait manger. Même si par hasard il trouve un petit $500, s'il connaît $500, c'est même pas la garantie. Même la garantie, il ne paiera jamais les loyers avec. Il y a beaucoup de gens qui ont $500, quoi qu'il est arrivé. Et il se donne le courage d'aller gaspiller $300 avec des potes. Et il croit qu'il est arrivé dans la vie. Amen. Hein? Alléluia. Mais ça peut être un choc, n'est-ce pas? C'est vraiment un choc. Et tu te dis, c'est vraiment des jeunes hommes sans vision. Tu prends $500, tu prends $300, tu enivres tes amis, tu leur montres comment est-ce que tu es médiocre dans ta tête. Puis par après demain, tu vas leur demander, moi j'ai $50. Je ne sais pas comment tu es. Alléluia. Ça doit changer au nom de Jésus. Et des gens sans vision cette année, vous allez vous faire plus mal que du bien. Écoutez, Dieu a toujours mis des ressources pour nous. Dieu a toujours mis des ressources pour nous. Mais c'est notre vision qui fait que nous puissions bénéficier des ressources que Dieu a mis dans nos vies. Est-ce que vous savez qu'il y a des amis que nous avons chassés dans nos vies parce que nous sommes des insensés? Vous savez ça? Parce qu'ils nous étouffent. Parce qu'on n'a pas eu de vision. Il y a des amis ressources potentielles, mais qu'on a chassés parce qu'on n'a pas de vision. Ils joueront un rôle clé dans notre vie si nous avions une vision. Alléluia. Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Une bonne vision doit se trouver, avoir des étapes. Amen. Hein? Et tu dois avoir des étapes, des buts à atteindre. Alléluia. Bientôt j'en parlerai dans la dernière partie de mon enseignement d'aujourd'hui. À la dernière partie, je toucherai cet aspect-là. Tu dois avoir une bonne vision. Des jeunes hommes qui n'ont aucune vision. Et je ne vais pas être un pasteur des gens qui n'ont pas une vision. Amen. Hein? C'est une grande frustration. Vous savez, ça fait du bien quand quelqu'un a un rêve. Tu pries, ça marche et vous célébrez Dieu. Mais il y a des gens pour qui depuis on prié, rien ne se passe parce qu'il n'y a rien dans leur cœur. Ils ne voient rien. Aide-moi encore à dire à ton voisin, qu'est-ce que tu vois d'abord? Non, en 2023, tu seras gérant de quelle vision? Tu vas gérer quoi? Qu'est-ce que tu cours derrière? Quel but? Quel objectif tu veux atteindre? Où est-ce que tu pars? Alléluia. On a parlé d'une deuxième caractéristique d'un bon gestionnaire ou bien d'un bon gérant. On a parlé de ces gens qui communiquent clairement. Amen. Hein? Une vision bien conçue peut se communiquer aussi de manière claire. Alléluia. Si tu as une vision claire, tu peux la communiquer aussi de manière claire. Et comment tu communiques ta vision? Par ton style de vie. J'ai dit une bonne vision attire de bonnes associations. Amen. Hein? Alléluia. Si tu vois clairement ce que 2023 va ressembler, tu sauras avec qui aller dans 2023. Tu sauras qui doit t'accompagner et qui doit rester derrière toi. Alléluia. Amen. Hein? J'ai envie de dire à quelqu'un, cette année, certaines personnes doivent rester derrière toi. J'ai aussi envie de te dire, certaines personnes, il faut les saisir. Même si tu abandonnes, tiens-les même à la ceinture. Parce qu'ils doivent contribuer à l'accomplissement de certains desseins de Dieu dans ta vie en 2023. Amen. Hein? Et tu dois le savoir, une bonne vision attire de bonnes associations. Lorsque Néhémie a vu ça, il a vu la muraille. La vision était claire quand il a présenté clairement la vision. Et nous avons compris les Sambala, les Tobija. Ils ont saisi Néhémie, ils ont dit, on ne te laisse pas. Ta vision devient notre vision. On s'associe. Alléluia. Gloire à Dieu. Une bonne vision attire de bonnes associations. Alléluia. Et les types d'associations que nous avons déterminent aussi notre direction. Amen. Hein? Les types d'associations que nous avons déterminent aussi la direction que nous prenons. Et au-delà de ça, c'est que j'aime. Des bonnes associations amènent aussi une bonne assimilation. Ce que tu vois, tu peux les refaire. Et quand tu fréquentes des bonnes personnes, tu peux refaire des bonnes choses. Cette année, fréquente des personnes qui partent dans la direction de l'accomplissement de Dieu sur ta vie. Amen. Hein? Quand tu vois quelqu'un qui a des choses, des valeurs que tu admires, que tu aspires, tu vois, il y a l'assimilation. Il y a l'assimilation dans l'association. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Hein? Des bonnes associations amènent des bonnes assimilations.
Tu ne deviens pas grand par hasard. Associe-toi aux grands. Tu vas assimiler leur style de vie, leurs habitudes, leur nature, leur manière de vivre. Tu finiras par devenir comme eux. Ce n'est pas étonnant que David ait ramassé. La Bible les appelle des vagabonds. Vous savez ça, non? Lorsque vous lisez la Bible, vous appelez les vagabonds, les héros de David, les vaillants de David. Mais après un moment, on a parlé d'eux des vaillants. Certains ont tué des gens avec leurs mains. Ils étaient des gens bizarres comme David lui-même. Cet autre thème, c'est quoi? Lorsque tu fréquentes un David, tu ne vas pas finir comme un simple homme. Tu deviendras un guerrier de guerre. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas fréquenter Jésus et ne pas chasser les démons. Ce n'est pas possible. Les gens de fréquentation que tu as déterminent le type d'assimilation que tu as dans la vie. Alléluia. Que Dieu t'accorde la grâce d'avoir de bonnes associations au nom de Jésus. Alléluia. Tu deviens aussi une très mauvaise personne lorsque tu fréquentes de mauvaises personnes. Il y a beaucoup d'enfants qui changent. Nos enfants qu'on envoie à l'école. Que Dieu préserve nos enfants dans les écoles. Oui, ils s'associent à des gens bizarres qui les apprennent à voler l'argent, qui les apprennent à se masturber, qui les apprennent à bouder les parents, qui les apprennent soi-disant à réclamer leurs droits. Et il y a même des enfants qui leur disent, maman, j'ai grandi, non? Tu as grandi, non? J'ai payé encore tes études, non? Si tu avais grandi, prends-toi en charge et prends-nous en charge. Et c'est ça le problème. Et c'est quoi? Il a appris ça d'un ami. C'est une mauvaise association qui a une influence sur lui. Que Dieu te délivre de toute mauvaise association au nom de Jésus. Amen. Hein? Vous savez, on n'apprend pas à tromper sa femme en un jour. Hein? On apprend à tromper sa femme lorsqu'on est associé aux gens qui trompent leur femme. Vous savez ça? On n'apprend pas à tromper son mari comme ça. C'est lorsqu'il y a les gens qui t'entourent, tes amis. Et vous savez, ces genres d'associations amènent toujours une assimilation. Que Dieu te préserve au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est ça le problème de beaucoup de vies. Nous ne sélectionnons pas les types d'associations que nous avons. Et nous assimilons de manière inconsciente certaines valeurs qui ne correspondent pas à notre vision et à notre destinée. Gloire à Dieu. Cette année, je te vois avoir de bonnes associations. Et je peux voir Dieu te donner de bonnes assimilations au nom de Jésus. Alléluia. Quatrième chose que j'ai parlé, c'était le dernier point que j'ai eu à parler le dimanche passé. J'ai dit, si tu es un bon gestionnaire, tu dois savoir faire face à l'adversité et aux ennemis. Amen. Hein? Alléluia. Néhémie 2, 19. Rapidement. Néhémie chapitre 2. Néhémie chapitre 2, le verset 19. La Bible est en train de dire Sambala les Horonites, Tobija les serviteurs ammonites et Geshem l'arabe. Ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Alléluia. Chapitre 4, le premier et le quatrième verset. Tu peux t'asseoir et tu dis calmement. Vous savez, il y a des gens, quand ils apprendront la vision que tu as dans ta vie, ils vont se révolter contre toi. Ils vont te dire, qu'est-ce que tu fais? Tu crois que tu es spécial que nous? Beaucoup de gens ne croiront pas ce que tu vois dans ta vie. Amen. Hein? Certaines personnes te combattront parce que tu as une vision. Vous savez qu'il y a certains amis que nous avons qui sont appelle des amis passe-temps. Ils sont toujours là avec nous quand on n'a rien à faire. Lorsque ta vie commence à devenir importante, ils commencent à devenir méchants. Mais avance quand même. Amen. Hein? C'est être en fait, moins intelligent que de penser. En fait, quelqu'un a dit ceci. L'unanimité, rechercher l'unanimité, c'est de l'immaturité. En d'autres termes, rechercher que tout le monde soit d'accord avec toi, c'est être immature. Ce n'est que les enfants qui aiment être contents avec tout le monde. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais je dois me rassurer que je pars dans la bonne direction, j'ai fait la bonne chose. Certains suivront, certains ne suivront jamais, mais ça va quand même. Alléluia. Et quand on veut être unanime, que tout le monde soit content avec toi, n'est-ce pas que c'est bien? Chercher l'approbation de tout le monde, c'est un manque de maturité. Alléluia. Un homme mature connaît ce que Dieu demande de lui, connaît les enjeux de sa vie, fonce dans sa destinée. Gloire à Dieu. Si je devais suivre les avis de tout le monde, je ne serais pas pasteur. Amen. Hein? C'est contre vents et marées que j'ai suivi l'appel de Dieu sur ma vie. Toi, comment tu vas devenir pasteur? Chacun avait son point de vue. Moi, je connaissais les points de vue du ciel sur ma vie. Et on avance. Alléluia. C'est être immature que de plaire à tout le monde. D'ailleurs, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Aide-moi à dire, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu dois le savoir. Tu dois le savoir. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Continue la lecture. Chapitre 4, le premier et les 4 versets. Chapitre 4,
Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Verset. J'ai lu jusqu'au 4 verset, chapitre 4, le premier au 4 verset. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Certains vont se moquer de toi. Pourquoi il veut rentrer à l'école? Pourquoi il veut commencer un business? Pourquoi est-ce qu'il veut commencer dans ses fiançailles? On est un garçon, on est quichua, on est boulev, on est fimonier, on va te dire beaucoup de choses au fait. Vous avez déjà entendu ça? Vous savez comment les gens sont, non? Quand tu es dans un projet, au fait, des gens diront toujours quelque chose. Et ils ne font rien, mais ils vont toujours avoir un avis. Et crois-moi, chaque saison de la vie amène aussi les défis et les ennemis. N'attends pas que tout le monde applaudisse ton choix. Amen. Hein? Alléluia. Vous voyez comment est-ce que ma femme est belle comme ça? Mais je me rappelle quand je voulais la marier, quelqu'un a vu sa photo. J'ai dit, les amis, vous tous. Donc même ce qui est bon, vous ne voulez pas. Maintenant quand tu me dis ça, c'est pour que je fasse quoi? Vous comprenez les gens? Après les mêmes personnes disent, ah vous êtes bien ensemble. Maintenant, vous savez, si tu dois écouter les gens, tu ne feras rien dans la vie. Amen. Si tu dois vraiment écouter les gens, tu ne feras rien dans la vie. Dans la vie. Alléluia. Tu me donnes un meilleur amen que celui-là. Il y a des gens comme ça qui vont être comme ça. Tout ce que tu feras n'est pas bon. Pourquoi tu veux rentrer à l'école? Personne ne va te payer les études cette année. Et tu sais que la vie est dure. Attends l'année prochaine. Tu attends quoi? Tu attends qui? Si tu as le goût de Dieu, tu as une vision, frère, fonce. Moi j'ai dit, même à pied, même avec des babouches, va à l'école. Si tu peux signer la présence écrite sur la feuille d'interro, fais ça. La vision dans la vie te boostera. Toute vision a des adversaires. Amen. Hein? Moi je parle à des champions dans la vie ce matin. Je parle à des gens qui ont un rêve, des gens qui ont décidé de ne pas quitter la terre et rester comme ça. Des gens qui vont quitter en laissant des monuments sur la terre. Amen. Hein? Je parle à ce genre de personnes ce matin. C'est de vous que je parle. Les autres qui aiment les déclarations, attendez votre jour. Mais je vais parler aux acteurs ce matin. Des hommes qui comprennent les enjeux de la vie. Les hommes qui savent se priver l'abnégation. Des hommes qui peuvent vivre avec un pantalon, une chemise pendant des mois et des années, mais qui ont une vision dans la tête. Qui ne sont pas complexés d'aller prouver à un ami qu'il a une nouvelle paire de chaussures. Des hommes qui peuvent garder des chaussures pendant 5 ans, mais après 5 ans, sa vie change et son statut change. Je parle à des gens comme ça. Pas des gens, tes amis te disent, tu n'as pas de pantalon, tu veux réclamer. Mais je connais un pantalon. Est-ce que tu comprends? Tu peux ne pas avoir de pantalon, mon père, ton Minerval. Tu veux les pantalons, bien les Minerval. Tu as des gens comme ça. Oh maman, vous... Est-ce que vous ne savez pas, il y a des enfants qui réclament des choses qui ne comprennent rien. On vous a payé les habits à la maison, et puis on te paye les études, tu veux aussi une valise d'un enfant d'un riche. Et tu ne sais pas que ces études-là, si tu fonces, tu peux payer des habits pour toi, tes enfants et toutes tes générations qui viennent. J'ai dit, aide-moi à dire à ton voisin, fonce encore. Et puis, oublie ces gens, ferme tes oreilles. Fonce. Fonce avec Dieu. Fonce avec Dieu. Il y a des gens comme ça qui peuvent venir ici, on a encore une jeune église, on est en train de nous rechercher, ils nous mettent des poids comme... Pourquoi ça c'est comme ça? Tu veux que ça devienne comment? Alléluia. Mais quand on est une jeune église, ça doit être comme ça, non? Alléluia. Tout ce qui est petit a toujours été sujet à l'amélioration. Alléluia. Amen. Et je ne peux pas commencer à donner des images. Là, je suis déjà venu avec des vestes compliquées, des gens ici comme des sécurités. Tu veux quoi, frère? Vas-y lentement. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Oh non, votre église là, il y a beaucoup de jeunes. Mais vous voulez qu'il y ait des vieux? Oh, mais les jeunes deviendront vieux un jour, vrai ou faux? Les jeunes se marieront, vrai ou faux? Mais alors vous voulez quoi? Et là, que j'abandonne, que j'ai cherché des vieux pour qu'on commence les ministères avec eux. Vous voyez un peu. Et là, si toi tu es faible d'esprit, tu abandonnes seulement. Tu es complexé. Dis à ton voisin, zéro complexe. Vision des moutous. Amen. Hein? Zéro complexe. Même si tu commences, j'aimerais dire à certains frères qui veulent se marier, même dans une pièce, commencez le mariage. Si tu as une vision, frère, 2 valent mieux que 1. Commencez le mariage. J'ai dit même dans une, hein, même si c'était un poulailler. D'ailleurs, je vous dis, mon père spirituel, je crois que vous avez dit, mon père spirituel, il a commencé son mariage dans un poulailler. Hein. Aujourd'hui, tous les enfants sont au Canada, non? Ils sont tous tués à l'étranger. Dieu l'a béni. Oui. Oh, quelle heure. Merveilleux. Dans un poulailler, il dit à sa femme, écoute, moi j'ai un homme, j'ai une vision. Dieu m'a appelé. Je suis économiste de formation, mais je sens l'appel de Dieu brûler. Alors, on fait comment? Tu me veux ou tu ne me veux pas? Je te veux alors. Ils étaient encore jeunes, tous. Vous avez vu, mon père spirituel est vraiment jeune. Bon, jeune physiquement, mais dans l'âge, il est vraiment vieux. Dans son corps, Dieu l'a vraiment gardé jeune. Mais il est dans la cinquantaine. Tu ne peux pas croire. Quand les gens le voient, ils croient qu'il a 30 ans. Alléluia. Oui, oui, il est vraiment vieux dans l'âge, mais Dieu l'a gardé dans son corps. Alléluia. Ils ont pris le poulailler, ils ont nettoyé ça, on a mis les lits.
Et le ministère a commencé, la vie a commencé. Et aujourd'hui, il est ce qu'il est devenu par la grâce de Dieu. Quand tu as une vision, tu peux aller loin dans la vie. Amen. Hein? Je peux parler à quelqu'un comme ça, non? Ou bien quelqu'un est fâché? J'aimerais vous aider dans la vie. Ne soyez pas complexés, c'est la vision qui fait l'homme. Amen. Hein? C'est la vision qui fait l'homme. Alléluia. L'homme, ce n'est pas des beaux habits. Il y a des gens qui n'ont rien dans la tête, qui portent bien, mais ils partent nulle part. Des bébés à maman. Quand tu les mets dans le combat de la vie, il fait que pleurer. Amen. Hein? Mais quand tu les vois, il est là en train de te pavaner. C'est un bébé à maman. Amen. Hein? Il ne connaît pas comment manger, il ne connaît rien, il n'a jamais rien fait. Aide-moi à dire à ton voisin la vision. 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 Frère, je ne sais pas pourquoi je commence à avancer, foncer avec la vie. Amen. Hein? Soyez pas complexés, une vision. Créez quelque chose, mettez-vous dedans et vos visions devant vous. Défiez. Affronter les défis de la saison. Certains se moqueront, vous savez ça, non? Alléluia. Quand ils viendront voir ça, ils vont dire, regardez-moi ces gens. Dites-leur, soyez calmes. Heureusement, parce que la vision est plus interne. Donc, ils vont rire l'apparence, mais ils ne vont pas rire ce que Dieu a mis dedans. Ça finira par parler un jour. Alléluia. Je dis à quelqu'un, ça finira par parler un jour. Et la vision. Quand tu commences une boutique, les gens pensent que tu commences une boutique. Dans ton cœur, tu sais que c'est un supermarché qui a commencé. Mais dans ton cœur, il y a un kiosque. Vous venez à kiosque, maintenant tu vois un super marché, tu ne gères pas comme eux. Tu as quelque chose dedans, de grand. Alléluia. Chers célibataires qui avaient une vision, mariez-vous. Je dis, chers célibataires qui avaient une vision, mariez-vous. Mariez-vous, frère. Faites pas des fêtes compliquées. Amen. Hein? Ne faites pas des fêtes compliquées. Venez, on va organiser. La mairie, c'est combien? $150 ou $200? Ah, derrière, $100, donc tu causes bien. Ne cherche pas des problèmes compliqués, tu discutes jusqu'au bout. Amen. Hein? Oui. Alléluia. Ouais. Je vous dis, soyez sérieux. Vous savez, la société nous montre une image des gens qui ont déjà accompli la vie. Et c'est un complexe inutile. Rien n'est grand sans être petit. Un bébé qui naît avec des cheveux blancs très sages, moi je ne vais pas les prendre. Comment ça tu peux me donner un enfant qui naît avec des dents? J'aime, en fait, la nature elle-même doit nous enseigner, non? Tout ce qui est grand a commencé petit. Et les gens, l'erreur aujourd'hui, c'est que personne ne fait commencer petit. C'est comme ça que beaucoup de gens commencent à dévoler. Tu n'es pas obligé de voler pour devenir grand. Si tu suis les processus, les temps et tu bosses, tu finiras par devenir grand. Et le problème, c'est que nous sommes en train d'être stressés par des images. Tu vois, quand tu penses à l'église, on te voit une église, des buildings, de ceci, et tu es déjà accompli. Tu dis, est-ce que moi Dieu m'a appelé? Tu commences à donner une image. La profondeur de ma gamme. Suis Dieu lentement et Dieu t'amène quelque part. Alléluia. Donc après avoir discuté, et puis tu prends la sœur, et puis on vous bénit $100 mairie, et puis par après, s'il n'y a pas de fête, c'est pas très grave. On peut transformer l'église en une salle. Vous savez ça? Oh, on va vous mettre ici devant. Il y a des frères qui n'ont pas de vision. Et puis, vous savez c'est quoi le problème? Non, je vais vous aider. Celui qui veut, vient. Celui qui ne veut pas, reste chez lui à la maison. L'essentiel que moi je suis. Et c'est tout, non? On vous met devant, on met les chaises, et tout d'un coup, et puis demain tu pars dans la société, ton statut change. Tout ça, il faut aussi avoir une vision. Sinon, les complexes de la vie vont te tuer. Tu vois, tu devais être marié depuis longtemps, mais regarde, tu souffres dans ta tête pour des choses simples. Après 10 ans, on peut célébrer un mariage. Après 10 ans, on fait des choses qu'on devait faire à une année. C'est Dieu qui bénit. Alléluia. Ce qu'il y a, on fait avec. Il faut savoir, je vous dis, il faut être dynamique. Quand tu sais que la saison est là, frère, bats-toi. Parce que dans la vie, il faut savoir saisir les saisons. Amen. Hein? Quand tu sens que ma soeur, c'est la saison, battez-vous jusqu'au bout. Ça doit marcher. Parce qu'après la saison, ce n'est plus la saison. On devient frustré. Hein? Imagine toi, tu cherches les mangues pendant qu'il n'y a plus de mangues. Orange n'a pas. Aide-moi à dire à ton voisin, saisis la saison. Il y aura des ennemis, il y aura des défis. Quand tu sais que c'est la saison de quitter, quitte chez vous. Je parle à des hommes ici. Amen. Hein? Quand tu sais que c'est la saison de quitter chez vous, quitte chez vous. Quitte, hein? Chez vous, c'est la saison. Des fois, il y a toujours, au début, la nouvelle vie est toujours difficile. Pour s'adapter, c'est difficile. Hein? Mais on finit toujours par s'adapter. Comme je vous dis, moi j'ai quitté chez nous, j'avais 18 ans. Et je n'ai jamais plus aimé rentrer chez nous. Je suis content comme ça. J'ai appris à être sur le stress, j'ai appris à manquer, j'ai appris à faire un peu, à faire beaucoup. Je suis content comme ça. Amen. Hein? Alléluia.
Mais toi, tu aimes toujours, tu sais, ça c'est pour autrui, va toi, vas-y, tu as une vision, fais quelque chose, fonce. Et ça va marcher pour quelqu'un au nom de Jésus. Ça doit marcher pour quelqu'un au nom de Jésus. Si c'est pour toi que ça marchera, ça ne donne-moi un meilleur amen. On va commencer avec des petites choses, des petites boutiques, des petits projets. Tu commences avec un petit poulailler, tu veux faire des œufs. Est-ce que vous savez que les plateaux de œufs, c'est devenu combien? 10 000 francs. Hein? 8 000 à 10 000. Est-ce que vous comprenez ça? Donc tu peux faire beaucoup de choses, même petits. Mais tu peux faire beaucoup de choses comme tu es là. Mais ton problème, c'est quand tu as honte d'aller commencer à livrer 3 plateaux. Tu as un complexe déjà qui livre des camions, des plateaux. Tu vois, ça ton problème. Et tu es un bon rêveur. Et ça n'arrivera pas maintenant. Je vous dis. Alléluia. Alléluia. Il y aura des adversaires. Continue la lecture. Je dois clôturer. Je suis venu bénir quelqu'un cette année. Vous ne comprenez pas qu'il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre. Que c'est comme ça. Il y aura tous les ennemis. Hein. Quand tu es en G1, c'est comme ça. G2, c'est comme ça. Et puis tu vas, tu as fini. Et quand tu finis, tu commences à dire, hey, félicitations. Hein. Et puis par après, tu remontes, on t'a nommé. Et puis après 10 ans, tu es directeur. Et je prie pour tous mes fils et toutes mes filles dans cette église. Que Dieu vous donne une place de soi dans ces pays au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Nous allons être influents. Et nous allons diriger. Nous allons gérer ce pays au nom de Jésus. Si tu le crois, donne-moi un meilleur amen que celui-là. Je le dis, je le déclare. Écoutez, l'onction de Dieu, ce n'est pas pour chômer, pour des choses tomber, réveiller des gens. Ça, ce sont des accessoires. Je demande à Dieu de vraies choses dans vos vies. Des choses qui avancent de manière concrète votre vie au nom de Jésus. C'est ça. Vous allez finir, vous allez avoir des bons travail. Ça ne sera pas facile, mais vous allez y arriver quand même. Hein, on va y arriver. Je n'ai pas dit que tu vas aller là-bas, on te prend aujourd'hui. Si on ne te prend pas ici, va ailleurs. On finira par te prendre quelque part. Et ça finira par marcher. Continue la lecture, frère. À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Ils vont achever, les amis. Redonnent-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Ça prendra vie. Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'il bâtit seulement. Si un renard se lance, il renversera leurs murailles de pierre. Il y a des gens qui te font croire que tu passes ton temps inutilement. Tout ce que tu fais là, ça ne sert à rien. Tu vois, à chaque fois, pourquoi cet âge rentrer à l'école, ça ne sert à rien. Tu vois, tu es encore un jeune garçon, bien une jeune fille, tu es marié, maintenant c'est être stressé, ça ne sert à rien. Ça sert à quelque chose. Et je vais le faire. Ça sert à quelque chose. Tu veux te prier, les fois le diable lui fait dire, ce que tu veux faire, ça sert à quelque chose. Frère, ça sert à quelque chose. Ce que j'ai fait, ça contribue à quelque chose dans la vie. Oui. Continue la lecture sur 4e verset. 4. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Amen. Hein? Aide-moi, s'il te plaît, aide-moi de te voisin. C'est pas grave même si on se méprise dans la vie. Un homme de vision n'est pas vexé quand on le méprise. Vous savez ça? Je vous dis la vérité, un homme de vision n'est pas vexé quand on le méprise. Amen. Hein? Alléluia. Je peux raconter une histoire à certains frères célibataires ici. Amen. Hein? Il y avait une fille dans mon église, à l'époque à Kinshasa. C'était une fille que j'aimais beaucoup, elle était à la chorale. C'était ma copine. À l'époque, quand j'étais païen, je me suis converti, j'ai pris ça au sérieux. Et j'ai voulu aller plus loin et être plus sérieux. Et vous savez, quand tu as une vision dans la tête, on peut voir ça. Hein? Vous savez ça, non? Et on est en train de marcher un jour en causant. Et elle me dit que tu as une grosse tête. Je vais aller où avec toi? Est-ce que vous comprenez ça? J'ai dit, toi tu n'as vu que la tête. Tu n'as pas vu ce qu'il y a dans la tête. Alléluia. Et jusqu'à aujourd'hui, elle cherche même un mari d'occasion. Pendant que nous sommes en train de foncer dans la vie. Elle m'a dit à ton voisin, tu vas y arriver. Un homme de vision n'est pas vexé. Vous savez ça? Un homme de vision, même si tu les méprises aujourd'hui, il tire seulement des leçons, mais il n'est pas vexé. Il comprend les enjeux de la vie. Parce qu'un homme, écoutez, il faut être bête pour croire que tout le monde va apprécier des bonnes choses qui vont arriver. Amen. Hein? Crois-moi, chaque saison de la vie avait des défis et des ennemis.
Certaines personnes étaient des amis hier, deviendront des ennemis demain. Parce qu'ils te verront sur la porte de la percée. Alléluia. C'est comme ça que dans la vie, il faut toujours apprécier les gens qui ont toujours été là dans toutes les saisons. Ce n'est pas facile. Vous savez que les relations, pour rester longtemps, sont beaucoup éprouvées. Amen. Hein? Les relations ici, ce n'est pas une blague. Il y a des gens qui peuvent être des bons amis, qui deviennent des ex-amis. Les temps éprouvent les choses. Et quand il y a des gens qui sont restés longtemps dans ta vie et qui restent pendant les temps difficiles et les moins forts, il faut aimer ce genre de personnes. Alléluia. Alléluia. Lis-moi le verset 6, s'il te plaît. Chapitre 6, le verset 9. Et il ne faut pas... Chaque saison aura des amis et des ennemis. Je me rappelle quand j'étais encore dans le monde, j'avais des amis. Hein? Beaucoup des amis avec qui on sortait. À notre époque, déjà à l'époque, en 2008, 2009, on louait des navigateurs, des Cayenne. Chaque samedi, on louait des voitures. Tu vas voir, ils viennent parquer à l'école. Navigateur, Cayenne, Hammer. Ils nous parquent là-bas avec vos trucs là d'Adidas. Là, des Adidas blancs avec les trucs, le vert là, les chaussures. Donc vous êtes là des boutons déboutonnés, les polos blancs à l'intérieur. Vous voyez donc, les jeunes gens, vous comprenez un peu ce que ça faisait. Chemise, manches longues, déboutonnés. On a fait ça aussi. Et là on met le bouba et là vous tout cas. Et là vous quittez, toutes les filles vous regardent. Vous croyez que vous êtes spécial? On vous appelait SP 243, suprématie 243. On boucle le pays, les codes du pays. Quand vous entrez dans une boîte de nuit, on dit on salue la présence des SP 243. Les présidents, c'est moi le président en plus. Les présidents Eliel Mwamba. Là, tu entres avec la clique. Tu es dedans. Mais les jours où j'ai dit, les amis, je crois que je vais suivre Jésus, tout le monde n'était pas content. Oh non, tu es encore jeune, on va te voir, ça va finir mal. Certains d'entre eux sont des chauffeurs. Récemment, quand je suis parti à Kinshasa avec ma... Hey, je suis parti à Kinshasa comme ça, j'ai vu un qui était... Il était vraiment un chauffeur. Il venait me prendre, il était à l'aéroport. Hey, taxi. Je dis, mon cher Blaise, comment? C'est comment? Oh non, Dieu est avec toi, shalom. Landa Yesu. Aide-moi à te passer Landa Yesu. À l'époque, tous s'étaient fâchés contre moi. C'est des enfants des enfants, hein, des papa est mort, l'argent est fini, on a vendu des maisons, des voitures, puis il devait se débrouiller. Comme tout ce qu'il savait, c'est conduire la voiture. Il est devenu chauffeur taximan. Tandis que toi, tu peux commencer taximan et finir chef d'entreprise. Parce que toi, tu as une vision avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chapitre 6, le verset 9. Chapitre 6, le verset 9. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Et ils se disaient, ils perdront courage. Jamais. Aide-moi, ton voisin, ne perds pas courage. Va jusqu'au bout. Amen. Hein? Ne perds pas courage. Va jusqu'au bout. Même nous aussi, on sait qu'ils perdront courage. Ça n'ira pas. Cette église ne va jamais avancer. Ce n'est pas grave. Ne perds pas courage. Ce n'est qu'une saison. Va jusqu'au bout. Ça finira par marcher. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Le cinquième point que j'aimerais parler aujourd'hui, c'est éviter toute forme de distraction. Chapitre 6 toujours. Le premier et le troisième verset. Chapitre 6. Je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebattu la muraille et qu'il n'y restait plus de brèches. Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, viens, et ayons ensemble une entrevue dans le village de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur ai envoyé des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Aide-moi à dire que j'ai un grand ouvrage à exécuter. Au fait, quand ils ont appris que sa vie commençait à avancer, ils ont amené la distraction dans sa vie. Aide-moi, je te dis le cinquième point, évite la distraction. Amen. Hein? Un bon gérant évite la distraction. Il y a des amis, tu es en plein travail et il ne faut rien avec le temps. Et l'heure du travail, il veut gaspiller ton travail. Mon cher, tu es où? Que je laisse le travail, qu'on parte faire la fête, et puis au méchant du travail, on devient des chômeurs. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Amen. Hein? Alléluia. Et beaucoup de gens font des choses comme ça. Mon cher, je te dis, j'ai un grand ouvrage à effectuer. Je n'ai pas du temps pour des bêtises. Je suis focus. Un bon gérant est focus. Amen. Hein? Moi, je suis là, pasteur d'une jeune église, en train de me battre, en train de me chercher, en train d'investir. Tu m'appelles pour aller qu'on aille s'amuser. D'ailleurs, vous savez que moi, je voyage difficilement, non? Amen. Hein? Et je pars difficilement dans les endroits, je réponds difficilement aux invitations. Pourquoi? J'ai du travail, j'ai du boulot, j'ai du taf à faire. Je ne suis pas encore arrivé. Et comment je vais aller me distraire à tout moment? Tu me vois ici au restaurant, tu me vois en ville, tu me vois au supermarché, je cherche quoi là-bas? Amen. Hein? Ceux qui ont du travail savent respecter le travail. Écoutez, soyez focus. Aide-moi à dire, sois focus cette année.
Moi, je suis en train de chercher l'argent pour la dot. Toi, tu m'amènes pour qu'on aille boire. Et mec, je sors d'argent d'où? Tu m'as donné l'argent qui n'est pas mon kilo à dot, qui va aller chercher pour moi? Tu vas m'aider? Quand on va construire, tu vas m'aider? Moi, j'ai des enfants à nourrir. Toi, tu n'as rien à faire. Maintenant, tu veux qu'on gaspille. Tu vas m'aider? Alléluia. Maintenant, si tu ne vas pas m'aider, pourquoi tu veux me distraire? Et vous savez, beaucoup de gens sont distraits comme ça. Amen. Hein? Un bon gérant est focus. Il est conscient de ses réalités. Néhémie a compris qu'ils sont des distraits. Ils veulent m'attirer pour qu'on aille perdre le temps. Je reste focus. Va leur dire que je ne viens pas. J'ai du taf. J'ai du boulot à faire. Un élève, à l'heure de faire tes devoirs, de préparer ton examen, ton pote t'appelle pour aller jouer aux jeux vidéo. Et tu laisses. Et tu pars jouer aux jeux vidéo pour ne pas étudier. Et puis par après, tu vas tricher demain. Tu commences à chercher des copions. Tu deviens comme un sorcier dans la salle. Les yeux sont ouverts comme si tu as un problème. Beaucoup des enfants sont comme des sorciers dans la salle d'examen. Oh, les surveillants étaient méchants. Tu veux qu'ils deviennent gentils, pourquoi? Son travail, c'est de surveiller, non? Oh, les surveillants étaient méchants, je l'aime pas. Tu vas pas l'aimer, pourquoi? Oh, non, tu es comme ça. Tu commences à devenir rouge. Pourquoi? Comme un sorcier. Parce que tu n'es pas focus. L'heure des devoirs, c'est l'heure des devoirs. Donne-moi un bon amen. Étudiant, l'heure de la bibliothèque, c'est l'heure de la bibliothèque. Ferme les téléphones, ferme WhatsApp. Bouquine, on appelait ça bouquiner. Alléluia. Tu prends les boucs ou tu manges ça. Il faut avoir de discipline. L'heure de la prière, tu es pasteur, frère. C'est l'heure de la prière. Alléluia. Si je n'ai pas bien préparé mon message, qui viendra prêcher pour moi? Tout le monde va aller bien passer peut-être au tu vois, il gagne sa aventure. Vous comprenez? Maintenant là, si toi tu prends mon temps, on commence à blaguer, je vais préparer comment mes messages. Gloire à Dieu. Tu me donnes un bon amen. Est-ce que quelqu'un est révolté ce matin? Quelqu'un est vraiment révolté ce matin? Écoutez, sois focus. Sois focus. Au lieu du travail, n'accepte pas qu'un ami vienne t'embrouiller. Amen. Hein? Oh mon cher, même ma femme sait. Moi, je deviens colérique quand je suis dans mes trucs à moi. Tu commences à me distraire. Il n'y a pas ça. Je dis, écoute, maintenant là, tes trucs là, c'est pas maintenant. Maintenant, je suis focus. J'ai du boulot à faire. J'ai des âmes à édifier. Après ces choses, gère ça, fais tes trucs après. Alléluia. Sois focus. Et le quand elle a ces trucs, quand elle me dit j'ai du travail, j'ai interrogé, je vais t'aider. J'aime les gens focalisés dans la vie. Aucun de mes fils va te dire j'aime les distraire. Quand il me dit seulement papa, j'ai dû faire, j'ai dit ça c'est un homme de vie. Fais ton truc, fais le bien. Amen. Hein? Quand tu es focus, tu iras loin dans la vie. Et il a compris qu'il faut être focus. Si quelqu'un est béni, il peut applaudir très fort. Philippiens chapitre 3. Philippiens 3, 13 à 14. Philippiens 3, 13 à 14. Philippiens chapitre 3, verset 13 à 14. La Bible dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais si je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Si j'ai fait quoi? Une chose. J'ai fait combien de choses? Une chose. Répondez-moi, j'ai fait combien de choses? Une chose. J'ai fait quoi? J'oublie. Il y a des gens qui viennent avec des émotions. On était des potes, mon meilleur ami, ça fait quoi? Dis mon cher, souviens-toi, et puis ça fait quoi? C'est pas une dette morale. Oubliant ce qui est en arrière. Amen. Hein? Oubliant ce qui est en arrière. Focus. Oh non, pasteur, tu vois, quand on avait commencé l'église, frère, quelle émotion. Quand on avait commencé l'église, maintenant on fait comment? Maintenant on doit avancer avec l'église. Si tu ne veux pas avancer, tu fais comment? Tu restes, frère. Dis-moi un mot, amen. Alléluia. Les gens qui viennent, oh, tu vois, papa, quand on était au début, tu étais cool. Maintenant, tu veux qu'on devienne cool et puis qu'on coule ensemble. Non. Il y a des temps où on change les choses. On devient sérieux, on prend les choses en main. Alléluia. Et on avance les choses de manière sérieuse. Alléluia. Et on oublie ce qui est passé. On oublie les conquêtes d'avant. On oublie ça, on fonce. On n'est pas émotionnel, on n'est pas sentimental. On est focus dans la vision que Dieu a mis sur nos vies. Vous savez, je n'aime pas une chose dans la vie des excuses. Je n'aimerais pas un jour regarder mes enfants et même l'église un jour dans les yeux et j'ai dit je m'excuse d'avoir pas été un bon pasteur. J'ai dit un jour à ma femme je m'excuse parce que tu m'avais choisi comme mari. Non, il ne faut jamais ça. Dis à ton voisin non, pas ça. Non, sois focus. Donne ça, une chose. Fonce. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Des résultats satisfaisants dans la destinée demandent une grande concentration. N'oubliez jamais ça. Des résultats satisfaisants dans la destinée demandent une grande concentration. Il faut être concentré sur la même chose. Fais-le chaque jour, fais-le bien. Travaille dur. Ça finira par payer. Gloire à Dieu. Le dernier texte que nous allons lire ce matin, qui clôture cet enseignement,
Dans le psaume 90, le 12e verset, parce que personne ne m'a dit, pasteur, comment on n'a pas utilisé les textes de base? J'ai gardé ça pour la fin, j'ai gardé ça pour ce jour, pour qu'on puisse dire 2 mots dessus et puis nous allons partir. On ne peut pas être sur le focus. Psaume 90, le verset 12. La parole de Dieu déclare: enseigne-nous à bien compter nos jours, Ok. afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Alors je vous explique ce verset comme le Seigneur m'a expliqué ça. Un bon gestionnaire, un bon gérant des 365 jours, c'est un homme qui sait faire l'évaluation, bien les bilans. Amen. Hein? Bien compter, il dit apprends-nous à bien compter. Ceux qui savent compter savent évaluer, n'est-ce pas? Quand tu comptes, c'est faire une évaluation. Savoir un chiffre, mettre une évaluation à ce qui est présenté. Amen. Hein? Il a dit apprends-nous à bien évaluer nos jours. Combien d'entre nous ont l'habitude d'évaluer leurs jours? Beaucoup se contentent que de se réveiller et de dormir. Bien-aimé, une journée réussie, c'est une semaine réussie. Une semaine réussie, c'est un mois réussi. Un mois réussi, c'est une année qui a réussi. J'ai parlé à quelqu'un. Apprends-moi à bien compter les jours. Apprends-moi à bien évaluer les jours. Compter les jours. Évaluer chaque jour. Aide-moi, ton voisin, évalue chaque jour. Qu'est-ce que j'ai fait qui m'amène là où Dieu m'attend aujourd'hui? Toi, tu vis seulement, tu vis. Et là, j'avance et plus tard, tu réalises que tu n'as rien fait et les démons de la famille sont venus maintenant. Oh, c'est à cause de ma tante. Ta tante a fait quoi? Oh, j'ai la voix dans mes rêves. Mes rêves, toi-même? Oh, c'est parce que j'ai senti que chez nous, il y a les mêmes séries. Même chez vous, il y a les mêmes séries. Toi, tu travailles. Dieu est un Dieu qui honore les principes. C'est un Dieu de la Bible. C'est un Dieu des grandes choses. Les paresseux, ils cherchent le pain, mais ils ne trouvent rien dans son champ. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien sémé. Alléluia. Et toi, tu n'as rien sémé, tu voulais quoi? Que les sorciers viennent. Ça n'a pas de sens. Laissez le diable des fois tranquille. Il a déjà beaucoup de problèmes. On les chasse tous les jours dans les corps des gens. Déjà, toi, dis-moi ton voisin, prends ta vie en charge d'abord. Évalue chaque jour. Écoutez, pierre vivante, chaque jour vous devez évaluer ce que j'ai fait dans ma vie. Et j'ai fait ça pourquoi? Ça m'amène où? Tu réduis le temps de distraction, tu améliores le temps du travail. Tu réduis le temps des loisirs, tu améliores le temps des résultats. Et tu peux t'évaluer chaque jour, compte chaque jour. Et applique ton cœur à la sagesse. C'est quoi la sagesse? La sagesse, ce n'est que l'application de la connaissance. Il y a des choses que tu connais, que tu ne fais pas parce que tu méprises le jour. Mais si tu comprenais que chaque jour était un bilan, tu ferais tout ce que tu connais pour en tirer le meilleur profit de tes journées. Tu sais que la prière donne de la puissance, la prière donne la direction. Tu sais l'importance de la parole de Dieu, tu connais l'importance de la lecture. Tu connais beaucoup de choses, mais ton cœur n'est pas appliqué à la sagesse parce que tu n'as pas encore évalué les dégâts que tu as. À ton âge, il y a des gens qui font mieux. Regarde-le dans le droit, à ton âge, il y a des gens qui font mieux. Non, ton voisin là, dis-lui viens, à ton âge, il y a des gens qui font mieux que toi. S'il est fâché, il n'a pas encore compris. À ton âge là, il y a des gens qui font mieux et qui n'ont aucune excuse comme toi. Parce qu'ils ont appris à appliquer leur cœur à la sagesse. Ils mettent en application la connaissance qu'ils ont reçue. Si on est ensemble, nous allons faire ces choses. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, nous allons prier. Nous allons prier. On va prier. Je vais faire un appel. Un seul appel seulement. Tu es là. Tu dis, pasteur, ce que tu as dit, je me suis retrouvé sur beaucoup de points. Surtout le dernier point. Je n'évalue aucune de mes journées. Je me réveille pour dormir et je dors pour me réveiller, espérant que demain soit mieux. J'ai compris que ce matin,